Nos pulsions alimentaires parlent d'énergie. Lorsqu'elles surviennent, c'est que notre niveau d'énergie est bas. Bonjour, je m'appelle Isabelle Ganon, j'accompagne les personnes qui souhaitent être plus vivantes et plus vraies pour prendre leur place et vivre une vie plus heureuse grâce à la cuisine énergie, un outil de bien-être et de développement personnel. Dans cette vidéo, je vous parle de ce qui nous pousse à le manger plus qu'on ne voudrait à certains moments. Si c'est le cas pour vous, indiquez dans les commentaires quand est-ce que ça vous arrive et quels sont les aliments vers lesquels vous êtes attiré dans ces moments-là. Aller au bout d'une tablette de chocolat ou d'un paquet de gâteaux alors qu'on sort de table et qu'on a l'estomac plein, ça vous dit quelque chose? Ça vous est arrivé aussi? On est alors incapable d'endiguer cette pulsion alimentaire. L'écœurement est présent, l'envie de vomir parfois aussi. Et pourtant, on termine la tablette et on entame le paquet de gâteaux jusqu'à l'engloutir en totalité sans éprouver aucun plaisir en mangeant. C'est ça le pire. Nombreuses sont les personnes qui me consultent pour des pulsions alimentaires. Quelle que soit leur histoire, elles parlent d'un grand vide qu'elles ressentent. Que ce soit une grande solitude, une vie sans joie, une dévalorisation de soi, ça peut surgir aussi d'un coup, sans raison apparente, ou encore suite à une contrariété ou à une blessure réactivée, que ce soit la blessure d'abandon, de rejet, d'humiliation, d'injustice, ou encore la fameuse blessure de trahison. Toutes ces personnes expriment leur désarroi à travers des expressions comme « je n'en peux plus ». C'est toujours la même chose. J'ai tout essayé. Quel lien entre ce vide intérieur et le fait de se gaver? Le sentiment de vide intérieur est dû à un épuisement profond, autrement dit un manque d'énergie, suite à une fuite énergétique récurrente. Aussi, le réflexe est-il de chercher de l'énergie à travers l'alimentation. Il est vrai que la nourriture peut être une source précieuse d'énergie. Si l'on choisit des aliments pleins de vitalité, on va absorber de l'énergie et se sentir mieux. Seulement l'énergie parle de relation à la nature à travers les aliments ou encore de relation à soi et aux autres à travers nos comportements alimentaires. Lorsqu'on est sujet aux pulsions alimentaires, notre état émotionnel est perturbé. Je dirais pour résumer qu'on s'est perdu de vue. On a oublié en quelque sorte qui l'on est dans ces moments-là. Et alors, on se dénigre, on pense qu'on ne vaut rien, qu'on n'est pas digne d'être aimé. Et c'est pour ça qu'on enclenche un comportement irrespectueux pour soi. C'est pour cela qu'on est attiré dans ces moments-là par des aliments qui nous gavent, qui nous remplissent, sans nous nourrir et sans nous apporter de plaisir. C'est une forme d'autodestruction que ces comportements compulsifs. Je parle d'autodestruction à bon escient parce que dans ces moments-là, on s'abîme vraiment. On perturbe le fonctionnement de notre organisme jusqu'à rendre la remontée en énergie difficile ensuite, ce qui va enclencher d'autres pulsions alimentaires. Cela me donne envie de vous parler de Clément, un homme sportif qui a fait une dépression et que j'ai accompagné. Il me rapporte que jeudi soir, il s'est jeté sur le saucisson jusqu'à le terminer et qu'il a foncé s'acheter un kebab et des nuggets de poulet alors qu'il n'avait plus faim. Que depuis, il peine à se remettre au sport et qu'il est attiré par des aliments gras comme le beurre, les œufs, la viande fumée et aussi des aliments sucrés, principalement des sucres lents comme le riz, les pâtes, le pain, les burgers, les pizzas. Alors on regarde ensemble ce qu'il a vécu dans la journée de jeudi.
Il se trouve qu'il a revu des amis et qu'il est rentré de cette rencontre contrarié parce qu'ils n'ont pas cessé de lui donner des conseils pour lui remonter le moral. De retour chez lui, il s'est senti vidé. Ce cas illustre combien nos pulsions alimentaires visent à combler un vide d'énergie. Clément ne s'est pas senti accueilli, autrement dit, il ne s'est pas senti aimé par ses amis, car au lieu de partager un bon moment ensemble, ils l'ont traité comme un malade. Ils n'ont pas vu qu'il était mieux et qu'il revit normalement depuis plusieurs semaines. Il n'a pas du tout apprécié et a comblé ce vide d'amour par de la nourriture. Alors j'entends votre question, mais alors comment éviter le manque d'énergie qui nous pousse à nous autodétruire en mangeant n'importe quoi? Je vous répondrai en cultivant l'amour de soi et en harmonisant ses émotions, bien sûr, parce que ça part de notre histoire. L'alimentation est un outil précieux pour cela. Déjà, le fait de se préparer à manger est une première prise en main. S'accorder du temps en choisissant des aliments bruts que l'on va accommoder soi-même est une première démarche d'amour de soi. Prendre le temps de manger ce qu'on s'est préparé en est une seconde. Si vous consacrez une demi-heure à préparer votre repas, à vous concocter quelque chose de bon, que vous avalez en 3 minutes, autant dire que le soin que vous vous accordez est limité. Vous ne savourez même pas le goût des aliments dans ce cas. Vous négligez de prendre votre temps, alors que prendre son temps est une des clés de l'amour de soi. Car le temps que l'on s'accorde est une marque d'amour qui génère de l'énergie. L'indicateur que vous vous faites du bien est que vous éprouvez du plaisir en mangeant. Alors que quand on se gave ou quand on mange trop vite, cela ne nous apporte aucun plaisir. Je vous invite vraiment à vous préparer quelque chose de sympa la prochaine fois que vous êtes tenté de compenser votre mal-être par de la nourriture. Et si vous n'aimez pas cuisiner, parce que vous avez le droit, ayez sous la main en permanence des aliments pleins de vitalité que vous adorez. Ainsi, vous vous régalez en vous faisant du bien et en vous faisant plaisir. Par exemple, vous rentrez épuisé le soir. Prenez ces aliments magiques. C'est pour ça que c'est pertinent d'en avoir tout le temps chez soi. Alors, si vous souhaitez aller plus loin et identifier vos aliments magiques, pensez au coaching alimentaire. Vous pouvez choisir aussi de connaître vos besoins fondamentaux afin d'apprendre à les nourrir dans votre vie pour ne pas compenser ceux qui ne sont pas nourris par de la nourriture. Je vous propose pour cela de faire le thème numérologique qui indique à la fois vos besoins et vos mémoires familiales. Et dans le compte-rendu, vous avez des préconisations alimentaires pour vous en libérer. Autre possibilité pour apprendre à nourrir vos besoins fondamentaux, de participer au stage de 3 jours, nourrir la relation à soi, aux autres et à l'environnement, dans lequel on passe 3 jours à préparer le repas ensemble le matin et à faire des exercices de libération émotionnelle dans l'après-midi. Les pulsions alimentaires étant un sujet de consultation récurrent, je vous propose un webinaire gratuit sur ce thème mardi 29 juin à 18h30 sur cette chaîne YouTube. Indiquez d'ores et déjà en commentaire vos questions et les aliments qui vous attirent. Comme ça, je vous prépare des conseils qui vous permettent de répondre à vos besoins. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour être informé de nos webinaires en cuisine énergie. Je vous souhaite une journée remplie d'amour de vous. Et ça, exprimez-vous votre amour à travers la cuisine déjà. À bientôt.